Et justement, pour en savoir plus sur la question, avec nous en direct, Ziad Limam, vous êtes directeur d'Afrique Magazine. Bonsoir. Bonsoir. Alors que le mouvement semble donc s'essouffler en France, le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs voix s'élèvent ou appellent aujourd'hui à la fin des manifestations sur les ronds-points. Est-ce qu'il n'est pas temps justement pour mettre fin à ce mouvement ? Je pense qu'il est temps de mettre fin à ce mouvement, mais les mouvements, ils ne se mettent pas en fin quand on leur demande. Il faut que la dynamique intérieure du mouvement soit totalement épuisée et personne ne sait exactement où en sont les gilets jaunes. Et dans les gilets jaunes, il y a tellement de nuances et de sous-nuances que c'est très difficile de dire c'est fini. Par ailleurs, je pense que le problème que les gilets jaunes ont soulevé, quelle que soit l'approche qu'on ait du mouvement lui-même, le problème il est là. Le problème c'est l'extrême difficulté des classes moyennes et des petites classes moyennes en Occident à survivre en ce moment dans un contexte de globalisation, etc. Donc c'est le même phénomène qu'on a vu aux États-Unis avec le Trumpisme, c'est le même phénomène qu'on a vu avec le Brexit, c'est le même phénomène qu'on voit en Italie, on le voit en France avec des spécificités françaises. Mais tout ça c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on répond à ces classes moyennes qui sont les grandes perdantes des 10-15 dernières années? C'est très très compliqué et personne n'a la réponse. Donc on va voir comment ça va évoluer. Et justement, pour avoir une réponse, l'exécutif français engage une course contre la montre pour appliquer les mesures sociales d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs annulé son déplacement prévu demain à Biarritz. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un moment décisif pour le chef de l'État français ? C'est clairement un tournant du mandat, c'est-à-dire que soit il y a un apaisement et des mesures sociales qui seront acceptées et on rentre dans une procédure de dialogue avec les Gilets jaunes, sachant que c'est très compliqué de savoir qui les représente et qui ils sont et qui est quoi, etc. Mais disons qu'on rentrerait dans une procédure d'apaisement, c'est aussi un moment d'équilibrisme parce que on voit très bien un gouvernement qui est prêt à lâcher du lest sur la question sociale parce que ça devient une urgence, mais qui essaye aussi de tenir les fondamentaux sur lesquels il a été élu, c'est-à-dire l'attractivité, la compétitivité de la France par rapport à ses voisins pour attirer plus d'investissements, la réforme. Il y a des grandes réformes qui se présentent, on se demande comment elles vont être faites si on n'est pas dans quelque chose de plus apaisé. La réforme des retraites qui est prévue pour l'année 2019, dans un climat comme ça, je ne sais pas comment elle va se faire. Donc c'est véritablement un enjeu. Est-ce que le macronisme survivra aux Gilets jaunes? C'est une vraie question. Il ne faut pas oublier aussi que c'est très compliqué de savoir que représente exactement cette force, puisqu'on parle de 300 000, 400 000 manifestants au plus haut, 400 000 personnes sur 60 millions d'habitants. Est-ce qu'ils sont entièrement représentatifs ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un pouvoir et qu'ils l'ont fait sentir. Alors, qu'en est-il maintenant du référendum d'initiative citoyenne, une revendication des Gilets jaunes? De quoi s'agit-il exactement? On en parle, vous savez, on a l'impression que c'est un nouveau thème, mais on en parle depuis 20 ans du référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire, les gens se disent on pourrait faire comme en Suisse et faire voter, ou en tous les cas le peuple, mais bon, qu'est-ce que c'est que le peuple? Ça aussi, c'est une bonne question. Pourrait s'auto-désigner pour faire un référendum sur des questions très importantes. Sachant que toutes les démocraties européennes, à part la Suisse en particulier, mais toutes les démocraties européennes sont basées sur le système de la représentativité. C'est-à-dire on élit des gens pour les envoyer au Parlement ou à la présidence pour nous représenter et prendre des décisions le plus souvent possible en adéquation, mais pas forcément. Les plus grandes réformes françaises qui ont été faites, en particulier la peine de mort, les questions liées au divorce, etc., au statut de la femme, le mariage pour tous, etc., c'est des réformes qui ont été prises. Elles n'étaient pas populaires. C'est la représentation nationale qui a pris le risque. Si demain, on introduit des référendums d'initiative populaire à tous les étages, on peut être à peu près sûr que ces référendums seront utilisés pour sortir de l'euro, pour sortir de l'Europe, pour réinstaller la peine de mort, pour ceci ou pour cela. Donc c'est un vrai débat. C'est un équilibre entre la représentativité démocratique. Il faut bien qu'il y ait un processus démocratique qui se fait, et en même temps, il faut que ces démocraties trouvent le moyen de pouvoir réinterroger d'une manière ou d'une autre les électeurs qui se sentent dépossédés. Et en particulier, ces électeurs qui sont victimes de cette globalisation, de cette concurrence internationale, des changements économiques, de la robotisation. Donc, ces classes moyennes euro-américaines qui se sentent économiquement extrêmement fragilisées. Merci beaucoup Ziad Limam. Je rappelle que vous êtes directeur d'Afrique Magazine. Merci beaucoup pour cet éclairage.